Le vrai jeu de nombres pour vendre plus dans votre entreprise, c'est le thème les amis dont on va voir aujourd'hui. Alors selon l'évaluation de certaines études, si vous voulez vendre plus, eh bien le suivi est crucial dans plusieurs cas. Alors il faut que vous sachiez que nous allons voir les statistiques vraiment incroyables qui changent le panorama de toute entreprise. Mais d'abord je veux vous parler d'un problème commun qui existe dans les petites entreprises que vous pouvez trouver dans la rue. En fait, la semaine dernière, je parlais à plusieurs propriétaires d'entreprises et l'un d'entre eux, c'est un de mes amis en fait, à Mexico, et cet ami-là, tout simplement, a un magasin de voitures. Et l'autre ami, en fait, il tient un restaurant. Et les deux personnes, en fait, m'ont demandé ce qu'ils pouvaient faire vraiment pour vendre. Et même un de mes amis voulait vraiment fermer l'entreprise s'il ne changeait pas quelque chose rapidement. Et remarquez en fait comme c'est curieux, aucun d'entre eux n'avait de processus de suivi qui l'aiderait à vendre davantage. En fait, il faut que vous sachiez que 98% des petites entreprises n'ont pas de processus pour vendre plus. Mais encore plus curieux, en fait, ces deux amis pensaient de la même manière. C'est-à-dire, suivre un client, en fait, c'est nous rendre lourd. En fait, la majorité des gens pensent au suivi dans les téléopérateurs typiques, vous savez, qui vous appellent à toute heure en essayant de vous vendre un produit. Mais en fait, cela n'a rien à voir avec le suivi. En d'autres termes, ce n'est pas un suivi, mais une vente froide, et j'appelle même ça désespéré. Ça, c'est vraiment mon avis. La première chose que vous devriez faire pour vendre plus, c'est de parler au bon public. Et pour ce faire, vous devez investir du temps et des ressources pour identifier ce public-là. La création d'un profil de votre client idéal, c'est vraiment essentiel pour savoir comment communiquer avec ce marché. Alors normalement, les petites entreprises et même les grandes entreprises essaient par pression d'offrir un produit à un client qui n'est pas prêt à le payer. Et dans ce cas, ils essaient de communiquer avec un public inapproprié. Alors je sais que c'est un autre sujet, mais imaginons, si votre entreprise vend de la viande et que vous avez l'intention de suivre un public végétarien, vous avez compris que votre succès sera nul. Ou même offrir votre opportunité d'affaires MLM, vous savez, aux gens qui veulent un emploi de 8 heures par jour et quand ils rentrent chez eux, c'est s'allonger dans leur canapé. Est-ce que vous comprenez l'idée les amis? Par conséquent, si vous voulez vendre plus, vous devriez faire tous les efforts pour connaître l'auditoire auquel vous vous adressez. Maintenant les amis, parlons de chiffres. Alors avec tout ce que j'ai vu, hier en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai lu plusieurs articles, vous savez, sur les statistiques de suivi et leur influence quand il s'agit d'augmenter les ventes. En fait le suivi les amis, c'est l'endroit où se trouve l'argent réel. Il est incompréhensible que tant d'entreprises ne s'en préoccupent pas. Alors pour cette simple raison, vous devriez prendre le suivi vraiment très au sérieux. Il faut que vous sachiez que 2% achèteront votre produit au premier contact. Cela signifie que sur 100 prospects qui passent par votre entreprise, seulement 2 vont acheter. Honnêtement, cela correspond assez bien à la réalité. Je sais que c'est difficile, mais dans plusieurs niches de marché que j'ai analysées ou même que j'ai travaillé à l'intérieur, ces données sont vraiment réelles dans la plupart d'entre eux. Alors pensez-vous qu'avec ce pourcentage, votre entreprise peut survivre? Vous l'avez compris, je crois pas. En fait, il faut que vous sachiez également que 3% achèteront au second contact que vous avez avec vos prospects, 5% deviendront des clients dans le troisième contact, 10% au quatrième contact et 80% deviendront clients entre le 5e contact et le 12e. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt incroyable. Ces chiffres en fait sont seulement une référence, mais récemment en passant en revue certaines données de l'une des entreprises que je suis régulièrement, en fait cette entreprise elle convertit entre le 2e et le 3e contact et son pourcentage est de 58% en nouveaux clients. Alors bien que les chiffres puissent varier, cela sert vraiment de référence car la vente dans une entreprise peut vraiment influencer d'autres facteurs. Lorsque vous avez un processus de suivi,
eh bien la vente de produits dans votre entreprise sera beaucoup plus facile. En marketing de réseau, eh bien il arrive exactement la même chose. Si vous ne suivez pas vos prospects, eh bien vous ne réussirez jamais. Alors la question qu'on me pose souvent, c'est comment puis-je suivre afin qu'ils ne me voient pas comme un lourdingue? Alors les amis, je connais qu'une seule forme, eh bien c'est juste leur donner de la valeur. Pourquoi l'appelons-nous la valeur? Parce que le public auquel vous vous adressez vous écoutera et parce que vous voulez résoudre un problème et que c'est une information vraiment précieuse pour lui. Devenir un fiduciaire jusqu'à ce que votre prospect devienne un client, lui donner de la valeur constamment, lui donner le temps de prendre une décision, lui montrer qu'il peut vous faire confiance, etc. J'ai vraiment envie de vous montrer un exemple. Si vous vous adressez à un public qui a des problèmes de cheveux par exemple, des personnes qui ont une perte de cheveux prématurée, des cheveux faibles, de la calvitie, etc. Bien imaginons votre entreprise qui a un produit de qualité à offrir. Alors voici deux options à utiliser. La première, essayez de le vendre désespérément en parlant de votre produit. Alors ça c'est ce que font tous les mauvais vendeurs. Et la deuxième, montrez les avantages de votre produit. Par exemple, montrez la raison pour laquelle vous achetez votre produit, enseignez-lui pourquoi son problème se produit, enseignez-lui quelques astuces et secrets pour réduire ou minimiser son problème. Donnez-lui un échantillon de votre produit, en savoir plus sur la façon dont votre produit est fabriqué, les composants qui tout simplement donneront la solution à son problème, etc. Et une fois que tout cela est fait, il suffit de lui montrer une offre irrésistible pour le transformer en client. Bref, si vous adoptez l'option numéro 2, vendre plus dans votre entreprise ne sera pas si difficile. Mais la meilleure chose est que dans ce processus de suivi, le prospect est devenu familier avec votre produit et a construit une relation de confiance. En bref, avoir un client qui approuve vos produits et achète de manière répétitive est la même chose que d'avoir une mine d'or. Maintenant c'est à votre tour les amis, qu'en pensez-vous? Laissez un commentaire dans la partie juste en bas. Si c'est pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne avec le bouton juste en bas et également avec la petite cloche pour recevoir toutes les vidéos en avant-première. Bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un grand pouce bleu et surtout les amis, partagez sur les réseaux sociaux avec des personnes qui veulent vendre plus de produits dans leur entreprise. Ciao ciao les amis.